La vidéo d'aujourd'hui ne va pas plaire à beaucoup de gens. Mais malheureusement, il faut qu'on en parle. Je dois vous dire la vérité. Salut à vous. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais faire cette vidéo aujourd'hui pour parler des Bamileke. Est-ce que tu sais qui sont les Bamileke? Si tu n'es pas camerounais, alors oui, il y a des chances que peut-être que tu n'aies jamais entendu ce mot-là. En fait, les Bamileke, c'est une tribu à l'ouest du Cameroun qui sont très connus, notamment à cause de leurs exploits économiques. Les Bamileke sont considérés comme étant les Juifs du Cameroun et les hommes Bamileke, et les femmes aussi, sont parmi les hommes et les femmes les plus riches du pays, mais aussi de l'Afrique francophone. Quand vous prenez les classements Forbes des hommes et des femmes les plus riches d'Afrique francophone, vous avez là-dedans plein de Bamileke, hommes comme femmes. Donc ce sont des gens qui sont assez connus. Et puis les Bamileke, ce sont des gens qui voyagent beaucoup. Donc si vous êtes à l'étranger et que vous connaissez un Camerounais, il y a de fortes chances que ce soit un Bamileke. Bien évidemment, il n'y a pas que les Bamileke qui voyagent, mais ils voyagent beaucoup. Et la vidéo que je veux faire aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo pour parler de quelque chose de positif concernant les Bamileke, parce qu'il y a déjà énormément de choses positives qui sont dites sur les Bamileke. Moi-même, je suis de père Bamileke et de mère Bassa. Donc quand je parle des Bamileke, je parle de moi. Pour que les gens n'aient pas le sentiment que je suis en train de tenir un discours ici à un groupe ethnique que je ne connais pas ou que je prends de haut. Non, je parle de moi-même. Donc le problème que je vais soulever ici concerne les Bamileke, mais pas que les Bamileke. Parce qu'en fait, en voyageant en Afrique, je me suis rendu compte que dans les autres pays aussi, le problème que j'ai décelé chez les Bamileke se retrouve dans beaucoup de pays africains, dans les peuples qui ont le plus réussi économiquement. Donc c'est un problème sérieux. Et je parle de ce problème parce que je veux interpeller notre génération. Je ne souhaite pas que notre génération fasse les mêmes erreurs que nos aînés. Ce serait dommage que l'on n'apprenne pas de ce que les autres font. Mais malheureusement, l'expérience que j'ai aujourd'hui me donne de constater que nous, jeunesse, nous avons tendance à recopier ce que nous avons vu les plus âgés, les anciens faire. Quand c'était positif, on a copié, mais même quand c'était négatif, on a copié. Et donc, ce que je vais partager ici aujourd'hui, je le répète encore, a pour but de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes pour que nous ne commettions pas la même bêtise que nos aînés Bamileke. Alors, ceux qui sont déjà là à l'Ouest Cameroun ont dû constater, autant pour moi, un grand contraste. Le contraste, il est lequel? Le contraste, il est que à l'Ouest Cameroun, qui est la région de laquelle proviennent les hommes et les femmes les plus riches du pays, on se retrouve quand même dans une région extrêmement pauvre. Il faut se dire cette vérité. L'Ouest Cameroun est une région extrêmement pauvre. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Beaucoup de maisons n'ont même pas accès à l'eau à l'intérieur de la maison. Beaucoup de maisons sont construites en matériaux provisoires. Bref, ça laisse à désirer. Et pourtant, dans le même endroit à l'Ouest Cameroun, vous avez parmi les plus belles maisons du continent. Je dis bien du continent africain. Et ce que je vais dire là va peut-être vous choquer si vous n'êtes jamais allé à l'Ouest Cameroun. Mais l'Ouest Cameroun est un endroit dans lequel vous avez énormément de personnes hyper fortunées, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont construit des maisons à plusieurs milliards de francs CFA, à plusieurs millions d'euros. Je le répète, quand vous prenez tout l'Ouest Cameroun, si vous vous amusez à compter toutes les grandes maisons qu'il y a à l'Ouest, il y a des chances que vous atteigniez même peut-être le millier de maisons. Tellement les Bamileke ont construit des châteaux à l'Ouest. Et parfois, ces châteaux sont cachés. Vous vous promenez dans un endroit que vous pensez être désertique, un endroit qui paraît être une forêt, et boum, qu'est-ce que vous rencontrez? Une maison, vous avez le sentiment que vous êtes peut-être chez Alice au pays des merveilles. Parce qu'il y a comme ça dans l'Ouest Cameroun énormément d'endroits idylliques. Des maisons, waouh, c'est incroyable. Mais c'est ça le défaut des Bamileke. Ouais, je pense que tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? C'est ça le défaut des Bamileke. Alors avant d'aller un peu plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu es nouveau ici. Je m'appelle Philippe Simo, je suis entrepreneur, je suis passionné d'Afrique et sur cette chaîne, je parle business. Je partage mon parcours, ceux des autres entrepreneurs et j'incite le maximum d'entre nous à se lancer dans l'entrepreneuriat et l'investissement parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça qu'on va faire décoller notre communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager massivement les vidéos pour que notre communauté ne cesse de grandir. Je reviens donc à ce que je disais tout à l'heure sur les Bamileke parce que c'est super important que vous le compreniez. Je disais que les Bamileke, c'est une tribu qui, chez nous, malheureusement, a investi énormément de milliards de francs CFA, énormément de milliers d'euros dans la terre pour construire de grandes maisons. Alors, il faut savoir que
dans l'esprit des Bamileke, la maison est un moyen d'exprimer sa puissance. C'est-à-dire que quand quelqu'un a réussi, on le voit à sa maison. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de Bamileke n'ont qu'un objectif en grandissant, c'est de pouvoir avoir un peu d'argent, acheter un terrain et construire une maison. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi ça aussi, c'est une erreur et pourquoi il ne faut plus faire ça. Notre génération doit aller un peu plus loin, level up, augmenter le niveau. Mais il y a cette obsession donc chez les Bamileke de construire de grandes maisons. Enfin, de construire des maisons, et les maisons sont des éléments de puissance. Donc les gens construisent des châteaux, des palais, des palaces en mettant des fortunes là-dedans. Et comme je disais, c'est une grosse erreur. Pourquoi est-ce que c'est une grosse erreur? Parce que vous allez vous rendre compte que ces maisons-là sont en parallèle de ça des maisons vides et abandonnées. J'ai vu la même chose à Bamako, j'ai vu la même chose à Abidjan, j'ai vu la même chose en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Des grandes maisons abandonnées. On te dit, ah ça c'est la maison d'un milliardaire, mais il vit à la capitale. Vous connaissez ce genre de choses, n'est-ce pas? Les milliardaires, les gens très fortunés qui construisent de grosses baraques à l'arrière du pays. Mais eux-mêmes n'y habitent jamais. Donc du coup, ils ont pris des milliards, et je parle même de milliards, donc des millions d'euros, je suis sérieux avec ce chiffre-là, qui mettent dans des grandes maisons qu'ils n'habitent pas eux-mêmes. Ces maisons-là deviennent des maisons pour des funérailles. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, quand il y a un funérail à faire au village, tout le monde revient et là la maison est occupée, les gens peuvent voir la maison, admirer la maison et dès que le week-end est fini, tout le monde retourne en ville, la maison redevient vide. Parfois ça devient le palace des gardiens. Simplement, aussi simple que ça. Des gens mettent des grosses fortunes pour aller construire des maisons. Mais pourquoi est-ce que j'estime donc fondamentalement que ça c'est une erreur? Parce que en même temps, vous allez vous rendre compte que les régions dans lesquelles ces maisons sont construites sont des maisons dans lesquelles il y a des régions dans lesquelles il y a énormément de pauvreté. Énormément de pauvreté. C'est-à-dire que vous êtes là, face à vous, vous avez des milliards enfouis dans le sol, mais les gens n'ont pas de quoi manger. Les gens n'ont pas de quoi travailler. Et du coup, ça entraîne l'exode rural. Les jeunes dans les villages fuient les villages pour aller de plus en plus vers la ville. Ils vont vers la ville parce qu'ils cherchent du travail. Et je me suis posé la question, et si nos aînés avaient pris cet argent pour construire des usines? Oui. S'ils avaient pris leur milliard pour construire chacun 1, 2, 3 usines, l'Ouest Cameroun serait l'une des régions les plus industrialisées de toute l'Afrique. Et je suis sérieux. Il y a des maisons qui, à elles seules, peuvent construire 4 à 5 usines. Et malheureusement, nos aînés n'ont pas fait ça. Ils ont pris l'argent, ils sont allés le mettre dans des grosses maisons qui chôment et qui coûtent de l'argent parce qu'après, il faut entretenir ces maisons. Il faut 3-4 personnes à temps plein pour entretenir cette maison dans laquelle eux-mêmes ne sont pas. Ils viennent une fois de temps en temps en passant et ils ont un joyau là-bas. Mais s'ils avaient pris cet argent et avaient investi dans des usines, eh bien, les amis, l'Ouest Cameroun serait peuplé. Les jeunes de l'Ouest Cameroun ne fuiraient plus l'Ouest pour venir en ville chercher du travail. Et au contraire, ce sont les gens des autres régions qui courraient vers l'Ouest pour aller y travailler. Et donc, moi, mon exhortation ici, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais si on fait ça à l'Ouest, il n'y aura pas, je ne sais pas moi, l'énergie. Non, c'est faux. Vu le pouvoir financier que les gens de l'Ouest ont au Cameroun, s'ils décident que l'électricité va arriver, même dans un coin reculé, l'électricité va arriver. Ils connaissent les personnes qui connaissent, qu'il faut connaître dans ce pays pour pouvoir le faire. Mais en plus, s'ils avaient décidé de faire des usines et pas de construire des grosses maisons, de faire des usines, eh bien, l'Ouest aurait pu devenir un technopole, un lieu dans lequel les gens viennent pour apprendre, un lieu de savoir, un lieu que tout le monde envie, parce que les gens n'envient pas les grandes maisons et les belles maisons à l'Ouest. Les gens ne savent même pas qu'elles existent là-bas. Par contre, s'il y avait des usines à n'en plus finir, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? Il se serait passé que l'Ouest se serait développé, énormément développé, et ça aurait inspiré d'autres régions. Parce que ce que je dis là, en réalité, dans les autres régions, vous avez les mêmes types de scandales. Des gens sont allés prendre, ils sont juste en proportion moins grande, mais ils sont allés prendre des milliards, aller construire à l'Est, au Sud, au Nord Cameroun, oulala, au Nord Cameroun, ils sont allés construire des hectares de terre là-bas pour pouvoir mettre des ranchs, des châteaux, qui ne servent pas à grand-chose, même eux-mêmes ne les utilisent pas. Donc, mon message à notre génération, ne tombons plus dans le piège de la maison absolue. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai à partir de quand est-ce que quelqu'un doit penser à construire une maison. Il faut arrêter d'être obsédé par le fait de construire une maison à tout prix. Ça aussi, c'est une autre erreur. Je l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc, les amis, notre génération ne doit pas faire les mêmes erreurs que nos anciens. Notre génération doit plutôt penser efficace. Et ce qu'il faut faire, c'est créer de la richesse.
Si vous aimez réellement l'Ouest Cameroun, arrêtez d'aller construire des châteaux là-bas. Créez des usines. Vous allez créer le développement. Créez des usines. Et vous allez voir que vous allez créer de l'emploi, vous allez dynamiser l'économie, vous allez repeupler la zone. Tout va changer grâce aux usines. Vous allez créer les routes parce que plus il y aura d'usines et plus le gouvernement aura même la pression pour faire passer des routes. Et plus, regardez tous les endroits où il y a de plus en plus d'usines dans les pays. Forcément, le gouvernement amène la route. Même si ce n'était pas dans ses projets, il y est forcé parce que les acteurs économiques lourds commencent à être là et ils commencent à peser pour le secteur. Donc, si nous voulons développer réellement l'Ouest Cameroun, mais aussi toute autre région, sortons de l'histoire de construire des maisons là. Ça, ce n'est pas un bon deal. Commençons à construire plutôt des usines. Les amis de la diaspora font la même bêtise. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils achètent un terrain, ils commencent à construire leur maison. Arrêtez ça. Je vous explique pourquoi dans une prochaine vidéo. Mais avant de partir, tous nos amis qui sont à Paris, je vous invite à ma grande formation business qui se tient le samedi 25 septembre. Donc j'espère que vous serez tous là à Paris. Il reste quelques places. Venez vous former. Il est question de partager avec vous des stratégies et des techniques de vente. Tous ceux qui sont en France, en Allemagne, en Belgique, qui sont autour de la France, le 25 septembre, c'est à Bercy que ça se passe. Venez vous former. Dans la barre de description, je vous mets le lien pour pouvoir réserver votre place. Ne tardez plus. Il n'y a plus beaucoup de place. Et je serai accompagné d'entrepreneurs qui ont des résultats vraiment phénoménaux pour vous partager comment ils font pour pouvoir développer, améliorer et exploser leur chiffre d'affaires. Ciao!